Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues, le 30 novembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la résolution visant à sanctionner l'Azerbaïdjan et à exiger le retrait de ses forces du territoire arménien. La France a le devoir d'exercer toute sa solidarité à l'égard de l'Arménie. Elle le doit pour des raisons historiques, compte tenu des épreuves terribles subies par ce peuple. Elle le doit pour des raisons morales, car ce qui est en cause, c'est le principe de nationalité. Elle le doit aussi pour des raisons géopolitiques vis-à-vis d'un peuple qui est enclavé, isolé, perdu au milieu d'un environnement hostile. Je voudrais dans cet esprit vous poser deux questions. Un, le gouvernement partage-t-il les craintes qui sont celles des Arméniens sur les risques d'une relance imminente de la guerre par l'Azerbaïdjan? Les gesticulations diplomatiques récentes de ce pays, en particulier le refus de participer au sommet européen prévu à Bruxelles, et surtout le blocage pendant plusieurs heures du couloir de Latchine, c'est-à-dire la remise en cause de l'unité territoriale de l'Arménie, ne sont-ils pas de fort mauvais augure? Deuxième question, comment le gouvernement français entend-il contribuer aujourd'hui à la préservation des droits et de l'identité culturelle, voire au maintien dans les lieux et à la survie physique des populations arméniennes du Haut-Karabakh? Quels efforts déploie-t-il pour mettre en place les garanties internationales qui sont nécessaires pour assurer cette survie? Comment ne pas voir que c'est l'identité d'un peuple et la survie d'une nation déjà tragiquement éprouvée par l'histoire qui se joue aujourd'hui? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Bourlanges. Les tensions restent vives entre les deux pays, c'est vrai, tant à leurs frontières que dans le Haut-Karabakh. Et elles démontrent, s'il le fallait, l'absence de crédibilité des garanties de sécurité que la Russie prétendait apporter dans la région. C'est un fait. Dans ce contexte, la France et l'Union européenne restent pleinement engagées au soutien de l'Arménie, comme elles le sont depuis le début. L'action du président de la République au sommet de Prague, le 6 octobre dernier, a été décisive pour obtenir le déploiement d'une mission d'observation de l'Union européenne, qui est déployée, donc opérationnelle, depuis le 20 octobre. Certes, quelques incidents subsistent, mais cette mission a réellement limité les risques d'escalade en assurant un suivi de la situation à la frontière, comme c'était nécessaire. Cette présence doit se poursuivre aussi longtemps que nécessaire, c'est notre conviction, et c'est aussi, vous le savez, Monsieur le Président, le souhait des Arméniens. De nouvelles réunions se sont tenues ces derniers jours, tout récemment, à Bruxelles et à Washington, respectivement sur la délimitation de la frontière et sur le projet de traité de paix. Ces négociations sont une chance à saisir. Le président de la République l'a dit au président Aliyev et l'a dit également au Premier ministre Pachinian. Je le répète moi-même régulièrement à mes homologues, et donc nous continuerons d'aider et nous continuerons nos efforts en vue du retour de la paix entre ces deux pays. Je vous remercie.